Prêtre de la congrégation de la mission de Saint-Vincent-de-Paul. Je suis aumônier militaire depuis 25 ans. Aumônier militaire, on l'appelle le padré. Le milieu militaire, je le connais depuis l'âge de 14 ans puisque j'étais enfant de troupe, engagé aussi après, et puis donc padré. Je viens d'une enfance difficile et ça m'a permis effectivement d'affronter certaines difficultés. Alors ce livre, je l'ai écrit pour remercier Dieu de ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire ces rencontres avec mes frères soldats, dans les joies, les épreuves, les violences, les blessures et la mort, mais aussi dans l'indifférence parfois, dans les controverses, les oppositions. Tout cela, ça a buriné mon esprit, ça a façonné mon âme et ça m'a permis d'être prêtre parmi et pour eux, pour justement leur permettre d'être une petite balise de lumière pour qu'ils trouvent eux-mêmes la grande lumière qu'est le Christ. Ce titre, le café du padré, parce que le café est un moyen d'entrer en relation, c'est-à-dire que lorsque je vais sur le terrain, lorsque je vais dans les compagnies, lorsque je vais voir les uns et les autres en opération extérieure, le café est un moyen d'entrer en contact, de prendre du temps pour éclairer leur vie. Et c'est aussi le café du padré, c'est aussi le café que moi je sers à l'aumônerie lorsque ces mêmes personnes ou d'autres viennent pour rencontrer, prendre un temps de repos, prendre un temps de réflexion sur soi-même, de spiritualité, de prière ou même de confession. Voilà. Le café, c'est vraiment pour moi un acte social important et Dieu sait si à l'armée on boit du café et j'en ai bu du café. Alors la prière militaire n'est pas exempte de violence. Il existe un psaume dans la Bible, le psaume 139, que j'ai appelé dans un de mes livres le psaume du soldat, où on voit ce psaume de supplication du psalmiste qui est dans cette violence du combat intérieur et extérieur. Mais elle est tournée aussi sur une fraternité, cette fraternité d'armes qui valorise le monde militaire, qui tombe parfois dans la fraternité de l'arme lorsqu'il y a des violences, des blessures, des morts, mais que le padré que j'étais et que je suis a pour mission de transformer en fraternité d'âmes. Donc effectivement, cette prière militaire est tournée effectivement sur la possibilité du sacrifice suprême que ces soldats sont capables de faire pour honorer la mission qu'ils ont reçue d'un autre. À travers ces chroniques de vie quotidienne, j'ai voulu mettre en exergue la notion de la noblesse de l'accueil, l'importance de cet accueil qui montre que celui qui vient, pour moi, padré, c'est le Christ, même s'il ne le sait pas. Même s'il ne sait pas qu'il porte le Christ. Et j'ai voulu aussi mettre en parallèle de cette noblesse de l'accueil, la sacralité de l'accueilli. C'est-à-dire que toute personne, quel que soit son itinéraire, quels que soient ses choix éthiques, quel que soit son grade, quelle que soit sa fonction, porte en lui une histoire sacrée. Rien ne peut se faire de bien sans la grâce de Dieu. Et j'ai tendance à dire que si tu tombes, Dieu te relève. Si tu es seul, Dieu est avec toi. Si tu perds l'espérance, Dieu est ton assurance. Si tu es blessé, Dieu te soigne. Et si tu meurs, Dieu est ta vie.